Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ça sera un petit... Comment on va l'appeler ça? Je sais pas si ça me servira pour un album ou pas. Du moins, j'ai fait la structure qui, elle, mesure donc 31,5 sur 20,5 avec une tranche de 3 cm sur 20,5. Je suis venue prendre un morceau de papier qui fait 7 cm sur 20. Deux autres morceaux à motif de 13,5 sur 20. Et j'ai fait exactement la même chose pour la couverture. D'accord? La couverture extérieure. Donc, maintenant, je voulais mettre... une petite pochette, mais je vais peut-être faire tout simplement, si je fais ça, celle-ci elle est peut-être un peu grande. Elle est peut-être un peu grande, je vais la couper. Faire ça avec une petite étiquette, avec celle-ci. Je trouve qu'elle ira très bien. Même, ou celle-ci. Celle-ci ou celle-ci? Non, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc, je voudrais qu'elle soit là, qu'elle soit comme ça. D'accord. Est-ce que je voudrais également... Non, ça n'ira pas. Si je fais ça, ça. Alors, celle-ci déjà, il faut que je la recoupe. Alors, on va venir recouper ça. Mettre la structure de côté. Donc, mon image fait... Combien elle fait? Elle fait 7 cm sur 10,8. Donc, il me faut un papier de 7,5. Donc, 7,5. Et donc, sur combien? Sur 10,8. Je vais la positionner comme ça pour être sûr. Sur 11,5. Voilà, donc ça va être notre petite étiquette pour la devanture, ici. D'accord. Tac. J'aurais aimé... Si je la mets comme ça par rapport là, tac. J'aurais aimé avoir un aimant, mais ou ils sont trop gros, ou ils sont beaucoup trop petits. Parce que si je fais ça, admettons, je prends au hasard, si je le mets ici, est-ce qu'il sera assez fort? Admettons, je le mets là, ça comme ça.
Ouais, non. Donc on va prendre notre petite étiquette, on va juste venir la coller en laissant 0,5 et on va la coller sur 2 côtés sur 4. Donc déjà on va coller, on va venir l'ancrer pardon avec la Stazone Rose Chérie. Et puis après, on va pouvoir donc la coller. Voilà. En fait, elle ne le sait pas, mais c'est pour la fille. Il faut qu'elle puisse noter des choses, des petits, son petit cahier personnel. Parce qu'en ce moment, elle écrit beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lui fabriquer quelque chose. Alors, on se centre bien. Voilà. Ça, c'est OK. Et donc, je vais pouvoir la mettre ici. Et donc, coller deux côtés sur 4. Comme ça, elle pourra y mettre des choses. Alors, on va laisser un bord de 0,5 pour qu'on puisse voir le papier qui est en dessous quand même. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir bien appuyer. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, voilà ce que ça donne, d'accord. Donc, comme ça, vous voyez, hop, on pourra y mettre un petit tag ou une petite carte ou un petit mot de moi-même, je sais pas, on verra. Alors, la décoration de la couverture de devant, on fera ça ensemble plus tard. Je voulais juste mettre ça comme ça, j'ai mon fil conducteur pour la suite. Alors, ici, tout simplement, on va prendre, alors, on va prendre donc une feuille. Donc, vu que c'est une tranche qui fait que 3 cm, je vais regarder combien de... Ouais, je vais pouvoir en mettre que 2. Donc, on va préparer 2 petits livrets. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, de papier uni. Prenez celui que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier imprimante. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. Non, je ne sais pas combien de pages. Allez. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par ça. Ça, je vais le mettre ici. Alors. J'en ai pris combien? Je crois que j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai pris 8. D'accord? Donc vous prenez 8 feuilles A4, 80 grammes, papier imprimante. Vous les prenez, vous les pliez toutes ensemble.
Voilà. Vous allez voir au bout d'un moment qu'elles ne seront pas droites. C'est pas grave. On va venir les ajuster. Donc, à la base, on aurait du 15 cm, enfin un peu moins, du 14. Ouais, non, du 15 cm, et ben on va faire du 14,8. Alors, pour ça, moi, je vais prendre ma petite guillotine pour être bien précise. Parce que j'ai peur qu'avec le massicot, ça me fasse des va-et-vient. Hop, donc, je me positionne. Donc, on a dit... Ouais, on va faire du 14,5. Ça ira très très bien. Je me positionne bien en haut et en bas. Je maintiens. Hop. Et ouais, c'est parce que... C'est parce qu'elles sont trop épaisses. J'en ai mis trop d'un coup. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper hors caméra et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez donc vos petites feuilles, d'accord, tout est bien droit, tout est nickel. Ok, donc on va venir reprendre notre feuille A4 noire. On va voir si déjà ça passe au niveau de la hauteur, ou s'il faut recouper. À mon avis, il va falloir recouper. Je vais juste prendre ça. Je l'ai fait avec le doigt, c'est volontaire, c'est pour voir si ça rentre ou pas, ou si je dois recouper. Et comme vous voyez, ça dépasse un petit peu. Donc, ça ne me plaît pas forcément. Je vais venir hop, bien me mettre. Je me mets droite par rapport à mon tapis de coupe. Et je vais venir donc retirer un petit peu de papier. Donc, passer plusieurs fois le cutter, hein, ça sert à rien de tout abîmer. Donc, vous voyez, j'ai retiré pas grand chose. Donc, maintenant, je vais revérifier si c'est bon. Et vous voyez, on voit plus rien. Voilà, on voit plus rien. Donc, maintenant, on va tout simplement, alors, on va venir décorer notre petit livret. D'accord? Donc, on va le décorer recto et verso. Alors, je vais choisir un papier. Je sais que ma fille aime beaucoup le style tropique. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti celui-ci. Alors, il y a celui-ci qui me plaît, celui-ci qui me plaît. Il est joli celui-là aussi. Alors, je vais prendre celui-ci et une couleur qui tranche pour l'arrière. Celui-ci. Il va falloir, je pense, les recouper, à moins que ça rentre nickel. Non, il va falloir les recouper. D'accord. Donc, puisque mon papier plié fait 14,8 sur 21, logiquement. Oui, c'est ça. Donc, on va prendre nos classicaux. Et on va venir donc retirer 0,5 sur les deux papiers à motif. Ce qui veut dire 14,3.
sur du 20,5. On va faire la même chose pour le deuxième papier. Donc on a dit 20,5 sur 14,3. Voilà. Alors, ça c'est pour la devanture et celui-ci c'est pour le dos. D'accord? Tous les morceaux là, on n'en a pas besoin, donc vous pouvez les jeter. Je ne sais pas combien de temps va durer le tuto, je ne sais pas du tout. Et je pense vous le laisser en une seule prise. Voilà. Tac. Donc, on va, tac, on va ancrer, même si sur celui-ci, ça ne sert pas à grand-chose. On va plus ancrer sur le deuxième, puisque l'autre a quand même un fond assez foncé. Là, même celui-ci, je ne suis pas sûre, mais au moins, c'est pour enlever la ligne blanche, en fait. Voilà. Et donc celle-ci, on a dit qu'elle allait être devant, comme ça. Tac. Allez, je la colle. Alors là, il n'y a pas de sens particulier. On se met bien, on se centre bien. Une fois que c'est fait, on peut appuyer. On va faire la même chose pour derrière, on va la coller. Alors. Voilà, ça c'est bon. Ok. Ensuite, on va revenir reprendre nos feuillets que l'on va glisser à l'intérieur. D'accord. Hop. On va venir sur ma colle parce que sinon elle va sécher. Donc je regarde si on est bon. On est bon. On va venir faire tout simplement des trous à l'aide de perforatrices ou tout simplement de comment on appelle ça, crocodile. D'accord, je vais prendre je vais prendre le plus le plus petit. Non, je vais peut-être prendre le plus grand. Le plus petit. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais prendre le plus gros. Et donc, je vais me mettre à... Alors, je vais faire
une démarquage. Donc on va faire des petits repères. Sachant que mon papier fait, on a dit, on l'a recoupé. Alors, hop, tac. On va faire un repère à 19. Donc ici, d'accord, et à 2 cm en haut. Ouais, ça suffira. Donc, on se centre bien par rapport. Pourquoi j'ai fait ça? N'importe quoi. On se met bien par rapport au papier noir. Ok. Voilà. On ne se trompe pas. Ok. Une fois que c'est bon, on vient prendre son papier, d'accord, puis on vient faire sa perforation. À la marque que nous avons faite. Voilà. Je bouge surtout pas, je tourne. Et puis je viens refaire donc le trou de l'autre côté. D'accord? Une fois que c'est fait, on va se munir d'une petite ficelle. Alors ici, on a quoi? Ben, je vais prendre de la blanche. Hop. Donc, on va passer par l'extérieur. D'accord? On va venir comme ça. On récupère sa petite ficelle de l'autre côté. D'accord. Vous en découpez un petit morceau. Hop. On passe de l'autre côté. Voilà. Donc, moi, je veux que ça s'arrête. Je puisse faire mon nœud là. Donc, je vais le repasser une deuxième fois avec le fil de gauche. D'accord. Pour qu'il y ait une certaine tenue. Donc, on le repasse dans le trou. Je le récupère. Voilà. Et je vais venir faire donc un petit nœud. Donc, soit vous vous positionnez en bas, et je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça il se verra moins. Ne serrez pas trop, parce que sinon, ben, on ne pourra pas ouvrir. Qu'est-ce que comme ça, on est bon. Je fais des tests en même temps, hein. Je vérifie bien. Hop, donc comme ça, on est bon. Ok. Et je viens tout simplement refaire un autre nœud de sûreté. Voilà. Et donc, je vais couper l'excédent. Voilà. Je vais camoufler donc mon nœud. Comme ça, on ne le verra pas. Oui, je sais, j'ai pas tout coupé ici, c'est normal. Donc, maintenant, je vais reprendre ma structure. Et je m'aperçois que pour la structure,
il est trop grand, donc c'est pas grave. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons donc tout simplement venir découper, ouais c'est ça, 0,5 en haut, 0,5 en bas. Je le fais et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est bon. Je viens de vérifier, c'est OK. D'accord? Maintenant, maintenant, tout simplement, est-ce que là, ben là aussi, il va falloir que je recoupe. Ok, ben encore 1 centimètre. Et oui, j'ai pas pensé du tout à ce que... est-ce que ça dépasse? Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Tout est rattrapable, la preuve. Alors, ça. Tac, je le fais directement avec vous. Comme ça, vous voyez que c'est pas... Ce n'est pas sorcier. Là, il y a une erreur. Ah, voilà. Ce n'est pas sorcier. Vous prenez votre marque. Et on y va tout doucement. Vous prenez un bon cutter. Et ça part tout seul. Désolée si je vous fais bouger. Hop, du coup, je vais vous redonner les dimensions exactes. Voilà. Alors, est-ce que là, on est bon? Il n'y a plus rien qui dépasse? Il n'y a plus rien qui dépasse. Alléluia. On a réussi. Donc, du coup, vous, il va vous falloir un carnet qui fait donc 13,8 sur 20 cm. Voilà. Donc là, du coup, il n'y aura pas de papier de matage. C'est pas grave du tout. Mais il y aura un papier de matage en haut et à gauche. Donc, maintenant, je vais lui faire qu'un seul carnet, d'accord? Après, hop, je suis en train de réfléchir que je peux lui en faire un ici. Je peux lui en faire un ici. Ouais. Directement le coller en fait. Voilà, ça me plaît plus. Même si on voit pas le papier en dessous, c'est pas grave. Ah, elle sera contente. Elle sera contente. Alors. Je vais coller. En fait, mettez pas de papier de fond, ça sert à rien puisqu'il va être collé. Il va être collé tout simplement. Ouais, il va être collé. Alors, du coup, celui-ci, je peux le couper. Voilà, celui-là, c'est pareil. Ok. Ouais, je vais le coller ici. Là, il n'y aura rien du tout. Là, je vais lui faire une pochette. Bah, allez. Au lieu de parler, on va le faire ensemble. Hop. Donc, je colle que ma page. Ne mettez pas de colle sur le côté. Où il y a les fils en fait. Et là, on va venir donc
coller directement. Faites attention à la tranche. Voilà. Ok. Et donc là, du coup, ici, je vais lui préparer. Est-ce que là, j'en aurai assez? Bah oui, très bien. Je vais venir le coller 1 sur 2. Non, 2 sur 4, pardon. Du coup, c'est quel côté? Donc, celui-ci, celui-ci. Celui-là. C'est la première fois que je fais ça, donc ne m'envoyez pas. Des boulettes, tout le monde en fait. Alors, je ne me centre pas totalement en bas. Je laisse un petit liseré. Désolée, vous entendez le bazar. C'est les chats qui commencent à faire n'importe quoi. Donc, une fois qu'elle en a fait ça, d'accord, on va pouvoir y mettre des petites choses à l'intérieur. Donc, maintenant. Ici, sur la tranche, d'accord, je vais quand même, parce que je sais qu'elle aime beaucoup ça. Alors, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est ici? Est-ce que là, j'ai quelque chose? Alors, hop. Donc, tac. Ok. Et ça, je sais pas du tout comment... Alors, je vais prendre du double face. Je me centre au maximum. Hop. On retire. On va retirer la pellicule. Hop. Alors. On va les placer, d'accord. Si ça tient, tant mieux. Je retirerai ça plus tard. Est-ce que ça tient? Ouais, ça a l'air de tenir. Donc, ici, là, je vais venir découper les lettres de son prénom. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, je viens donc de découper les prénoms de ma fille. On va prendre une chute de papier qui, elle, mesure. Donc, elle fait 3,9 cm. Et donc, on va se positionner ici. D'accord. Se positionner comme ça. Et il nous faut donc un morceau de papier de 19,8. Alors, je vais prendre mon massicot et couper donc à 19,8. Voilà. On va venir en coller en haut et en bas. Comme ça, si elle veut glisser des choses, elle pourra le faire. C'est rien, c'est les chats, ne vous inquiétez pas.
Et donc, on va se mettre à 1,5 du bord à peu près. Donc, on se cale bien sur les côtés. Hop, j'ai bougé. C'est pas grave, je me remets en place. Une fois que c'est fait, ben, vous allez voir que l'on va pouvoir mettre quelque chose ici. Je vais venir coller les lettres de son prénom. Hop. Alors. Je ne vais pas les coller droite. C'est fait exprès. Tac. Ici. Voilà. Et la dernière lettre. Voilà. On va attendre que ça sèche. Ensuite, donc, là, vous voyez, elle pourra écrire ce qu'elle veut. Là, ici, je me demande même si... Ouais, ça rappellerait un petit peu de l'autre côté. Donc, la chute, elle fait combien? Eh bien, elle fait 2 cm sur 20 cm. Je vais la coller directement. Au départ, je voulais faire un album et puis c'est parti en journal intime. J'aime bien les imprévus. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui rajouter? Donc ça, est-ce que c'est bien collé ça? Ouais. Donc je vais pouvoir découper ce qui dépasse. Hop. Voilà. Je fais pareil pour le bas. Donc le bas. Alors. Voilà. Je vais donc ici voilà. Je vais peut-être lui mettre une petite image. Non, ça n'ira pas. Celle-ci n'ira pas. Est-ce que celle-ci irait? Non plus. Bon. C'est pas grave. Eh bien, écoutez, vu que c'est pour une petite fille qui va avoir 9 ans, je veux pas trop charger. D'accord? Je vais quand même ici, là, dans la partie de droite, je vais lui faire une petite enveloppe. Alors, pour ça, nous allons avoir besoin donc
de notre Insta enveloppe. Je vais prendre un papier. Et bien, je vais prendre celui-là. Voilà. Ça va rappeler la couverture et le rappel que nous avons fait à l'intérieur. Ça, je vais le mettre de côté. Ok. Donc, du coup, notre papier, je rappelle, il fait de base, il fait 14,8. Donc, je vais me rapprocher. 14,8, 14,8, 14,8. Alors, 15,2 sur 15,2. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? 14,6 sur 14,6. Ça nous ferait une toute petite enveloppe. Ouais, ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, je fais 14,6, 14,6. Ok. Alors, je découpe mon papier. Donc, on a dit 14,6. Sur 14,6. Voilà. Alors, je pousse mon massicot. Je vais prendre mon enveloppe avec le couteau qui va. Et donc, du coup, ils me disent qu'il faut que je perfore à 6,7. Donc, 6,7, c'est 6,5, 6 et 7. C'est ici. Donc là, j'appuie pas trop fort parce que le papier est très fin. D'accord. Je me mets directement sur la ligne de marquage. Hop. Soit vous arrondissez les bords ou pas. Voilà. Donc, du coup, je vais pousser ça. On va marquer nos lignes de marquage. Hop. Vous la prenez dans le sens que vous souhaitez. Et oui, le marquage est bien. Soit vous la mettez en mode paysage, soit vous la mettez en mode portrait. Ça, c'est vous qui choisissez. Hop. Voilà, je vais la mettre en paysage, en portrait, pardon, pour qu'elle puisse voir qu'il y a quelque chose. D'accord? Parce que si je la mets comme ça, ouais, je vais la mettre dans l'autre sens. Allez, hop. Donc, bien évidemment, on rabat comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est le sens contraire. Voilà. Donc, je vais venir coller. Ne mettez pas beaucoup de colle, ça ne sert à rien. Hop, bien à plat. Je rabats ce côté. Et je rabats donc. Je vais mettre de la colle en plus ici.
Voilà. Je vais arrondir juste ce bord-là. Voilà. C'est plus joli. Ok. Je vais lui mettre un petit scratch. Hop. Alors, le petit scratch. Je ne mets pas trop au bord, mais je me centre au niveau de l'arrondi. Je prends le scratch, je le mets directement sur la partie en haut. D'accord, une fois qu'il est installé, je me rabats bien. On attend un petit peu. Et logiquement, voilà, c'est scratché. Donc du coup, ma petite enveloppe, je vais la mettre. Bon, même si je ne vais pas la mettre ici. Je vais la mettre à l'intérieur, comme j'ai dit. Voilà. Hop. Et il ne manquera plus qu'ici, là. En fait, je vais prendre le morceau qui reste, que l'on a découpé. Je vais venir arrondir les bords. Alors. Donc, je vais le mettre ici, là. Je vais aussi prendre un papier blanc. Alors, un papier blanc. Hop. Hop. Attendez. Celui-ci, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être très sympa. Ouais, allez, je le colle. Je le mets donc au centre. Voilà. Je vais y rajouter des petits papillons. Alors, hop, hop. Déjà, je vais marquer mon petit mot déjà. Tout simplement, je marque de la part de maman. Voilà. Alors, une fois que l'on a fait ça, maintenant on va pouvoir mettre un petit papillon. Ou si je le divise en deux, ça donnerait quoi? Pire des cas, j'en ai un deuxième. Ça donnerait quoi si je fais ça? Ah, ça pourrait être sympa. Allez, je colle ça comme ça. Hop. Je colle le deuxième. Voilà ce que ça donne. La petite étiquette.
Et je vais coller le tout à l'arrière. Et on aura terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir les abonnés qui sont contents. Hop. Et voilà, l'étiquette est collée. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine aventure créative. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.